Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un yoga du visage. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je te donnerai un truc très important pour avoir un visage radieux et éclatant. On va vraiment prendre la globalité du visage et essayer d'apporter beaucoup de relâchement. Éviter d'avoir cette impression des traits qui s'affaissent. On va travailler aussi pour une meilleure circulation du sang, bien sûr, qui va apporter beaucoup d'éclat au teint. Une impression de fraîcheur au niveau du teint et de légèreté dans tout le visage. Donc pour commencer, on va travailler avec le décolleté. Tu vas venir simplement relaxer toute cette zone. En fait, la zone du cou, donc tout le décolleté, les cervicales et surtout la ligne là au niveau du visage, les mâchoires, sont très contractées. On a énormément de muscles sur une toute petite zone et beaucoup de tension. Donc l'idée, c'est de venir détendre plus que muscler. Alors, on va faire des petits tapotements ici sur notre décolleté, du centre vers l'extérieur. On peut le faire 5 fois. N'hésite pas à tapoter avec quand même un peu de pression. Et ensuite, bon, ça c'est un geste qui est un peu difficile. Il va s'agir d'attraper la peau du décolleté ici et de faire... hop, on va déplacer ça. Et de faire un palpé roulé en montant vers la gorge. Et tu vas prendre tout le décolleté, on va travailler par ligne. Après, si tu as la peau un peu fine et si tu es plutôt de constitution menue avec pas trop de chair, ça risque d'être un peu difficile, peut-être même un peu douloureux. Donc, plutôt continue avec les tapotements. Le temps que nous, les plus charnus, puissions faire notre palpé roulé. Il faut toujours s'adapter à notre constitution. Dans l'Ayurveda, on appelle ça le tempérament énergétique. On peut faire 3 passages. Et ensuite, on va venir ici, là, dans les clavicules, on va venir tapoter. L'idée, là, c'est de faciliter la circulation de la lymphe, du sang, bien sûr. Mais le sang a la chance d'avoir une pompe, qui est le cœur, alors que la lymphe n'a pas de pompe. Donc, il est vraiment nécessaire de stimuler, d'aider la lymphe à circuler. Parfait. Ensuite, on va s'occuper donc vraiment du cou en soi. Donc, tu vas tourner la tête vers la droite et tu vas voir là un muscle apparaître et un tendon aussi. Tu vas venir l'attraper fermement et le masser de bas en haut. Tu viens jusqu'à l'oreille. On repart du bas. Tu peux faire 5 passages comme ça. Donc un dernier. Et ensuite, tu vas te placer au milieu. Tu l'attrapes bien et tu vas tirer vers le haut et vers le bas pour l'allonger. Parce que souvent, ce muscle se contracte, se rétracte du coup, et c'est lui qui fait que les muscles du visage s'affaissent, entre autres. Et donc là aussi, on peut faire 5 passages. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté, donc tu tournes la tête. Parfois on peut, si on ne le voit pas trop sortir, bon moi il sort bien, tu peux appuyer avec la main droite sur ta tempe droite et ça le fait sortir encore plus. Et donc du bas vers le haut. Et vraiment connecte-toi à tes sensations.
C'est vraiment un temps pour toi. Fais en sorte que ce soit un bon moment, comme quand tu vas te faire masser, quand tu vas chez le coiffeur. Et ensuite, on va étirer du milieu vers les extérieurs. Très bien. Ensuite, on va s'occuper de notre cou. Rapidement, on va venir faire des tapotements depuis la racine des cheveux. Donc sur les cervicales, tu places tes doigts comme ça. Et on va se tapoter sur les trapèzes et vers les épaules. Également beaucoup de tensions ici qui font que le visage peut se crisper parfois. Là, c'est pareil, hein, n'hésite pas à tapoter quand même avec de la fermeté. Maintenant, on va s'occuper de l'ovale du visage. Donc, tu vas tenir le menton ici et avec... Tu peux faire soit une pince comme ça avec le pouce et l'index, soit un crochet avec l'index et le majeur. Et on va venir masser comme ça du menton vers l'oreille. On peut faire une dizaine de passages, c'est rapide, hein? Et de l'autre côté. Très bien. On va ensuite faire des petits tapotements à nouveau au niveau des oreilles, donc juste là devant les oreilles, et ensuite on fera sur les ailes du nez. Donc ici, on tapote. On connaît souvent des crispations dans les mâchoires, hein, on peut parfois serrer les dents. Donc on vient juste détendre cette zone. Et on va faire la même chose ici, au niveau des ailes du nez. En même temps, ça permet, des fois on peut être un peu enflé ici, un peu comme bouffi là. Donc c'est une accumulation, un excès de lymphe qui vient s'installer. Donc ça permet de faire circuler. Et justement, après, on va faire un petit massage aussi pour aider la lymphe à s'évacuer, l'excès. On va aller vers les oreilles. Très bien. Ensuite, tu vas faire un L avec tes mains. Et on va venir prendre le visage comme ça avec les pouces qui vont être sous le menton. Et on va venir tirer comme ceci vers les oreilles et on revient au centre. Très bien. Avec les index, tu vas les placer ici, juste à l'angle des narines. On va faire un petit massage en cercle vers l'extérieur. Et ensuite, on étire vers les côtés. Et encore. Et on tire.
Très bien. Encore 2. Parfait. Maintenant, depuis les coins des lèvres, tu vas prendre l'index et le majeur. Et c'est surtout pour ces marques-là qui peuvent rester vraiment bien présentes. On va donc avoir les 2 doigts juste au coin des lèvres. Tu vas remonter le long de cette ligne et ensuite tu vas écarter vers le coin des yeux. On fait quelques passages comme ça. Très bien. À présent, au niveau des sourcils, c'est une ligne aussi qu'on a tendance à crisper, là, la ride du lion. Donc on va venir masser cette zone. Un petit palpé roulé. C'est très agréable. C'est en même temps notre chakra du 3e œil. Donc toutes les tensions qu'on peut avoir ici peuvent interférer avec notre intuition. Et ensuite, on va pincer le muscle là depuis le centre des sourcils et on va venir tirer vers l'extrémité. Et après, on va attraper le muscle là, qui est juste sous le sourcil, mais on tient bien, on ne tient pas juste la peau, on attrape, et on va masser vers les coins externes. Et ici aussi, comme pour le muscle du cou, on va attraper juste au centre et on va venir étirer. Bon, on se décoiffe un peu les sourcils, mais c'est pas très grave, c'est pour la bonne cause. Parce que lui aussi, s'il a trop de tension, il peut se rétracter et faire parfois un regard lourd ou un regard sévère ou tendu. On se recoiffe un peu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc tu attrapes bien le muscle, tu le masses du coin interne vers le coin externe. Et ensuite, on va attraper depuis le milieu et on tire. Bon. Même si je ne suis pas sur le tapis, Calisson est à côté et je l'entends ronfler. Très bien. On va s'occuper de nos petites pattes doigts. Donc là, tu vas avoir une main au-dessus. Là, par exemple, je m'occupe du côté gauche. Donc j'ai la main droite dessus, la main gauche en dessous. On va juste faire un léger massage ici du centre, là, du coin des yeux, vers les extérieurs. Respire tranquillement. Et on va faire l'autre côté. Bien sûr, avec toujours les épaules loin des oreilles, on relâche les tensions dans la nuque. Parce qu'il ne faut pas venir se faire d'autres crispations alors qu'on vient d'étendre une zone du corps, on ne va pas en coincer une autre. On fait toujours attention à sa posture, c'est très important. Je terminerai avec un dernier conseil. Reste bien jusqu'au bout. Je pense que je ne suis pas restée aussi longtemps que l'autre côté. Je le sens. Parfait. Et ensuite, on va rentrer les pouces. On viendra placer les mains comme ça, avec les index vraiment côte à côte. Et on va venir faire comme un massage en scie, comme ça,
du milieu du front vers l'extérieur. On s'occupe d'abord d'un côté. Et ensuite, on s'occupe de l'autre. Parfait. On va terminer avec des petites caresses, un petit effleurage de tout le visage. Donc, on va commencer avec le front. Tu vas placer tes mains à plat, comme ça. Et tu vas caresser ton front et descendre comme ceci, le long du visage, jusque dans le cou. On va faire la même chose au niveau du nez. Et du bas du visage. Et on va faire 3 passages comme ceci. Et vois maintenant les petits picotements dans le visage, le sang qui circule à nouveau, la légèreté dans les traits, un état de bien-être. C'est très très agréable de masser le visage. Le dernier petit conseil que j'ai à te donner, c'est de toujours faire attention à ta posture. Surtout que maintenant on a les téléphones, bon, les ordinateurs depuis un moment quand même, mais on passe beaucoup de temps sur ces outils qui deviennent vraiment indispensables et on peut avoir tendance à avoir cette posture-là enroulée. Les Anglais disent text neck, texte pour les textos, et le cou quand on fait les textos, quand on est sur le téléphone. Donc vraiment ce que je te suggère, c'est de toujours penser à redresser ta posture et de faire quelques mouvements pour ouvrir ta poitrine et tes épaules, comme par exemple d'avoir les coudes à hauteur des épaules, les avant-bras ensemble, et de faire des mouvements comme ça pour ouvrir la poitrine. Ou alors de faire des mouvements également quand tu attrapes tes coudes, tu as le dos droit, les épaules baissées, et tu vas lever tes avant-bras au-dessus de ta tête pour bien dégager. Tu essayes d'amener tes bras le plus loin possible derrière les oreilles, comme ceci, et tu fais plusieurs passages. Ça, c'est vraiment un excellent conseil parce que une mauvaise posture va venir entraîner beaucoup de tension. Tous les muscles sont connectés au niveau du dos, du crâne, du visage. Ça va venir générer beaucoup de crispation, beaucoup de tension, et ça va donner un visage fatigué, affaissé, ridé. Donc, toujours faire attention à ta posture. C'est fini pour aujourd'hui. Je te dis à demain pour un nouveau challenge.